Imaginez, le président américain déclare la victoire militaire sur l'Iran. Forces aériennes anéanties, marine détruite, défense aérienne effacée, leadership décimé plusieurs fois. Des missiles iraniens en pénurie, des drones réduits à 20%, et le détroit d'Ormuz sur le point d'être verrouillé par une coalition mondiale. Des familles iraniennes terrifiées, des alliés qui hésitent, un monde au bord du chaos énergétique. Restez jusqu'au bout, car ces déclarations choc pourraient annoncer la fin d'une ère, ou le début d'un embrasement planétaire qui nous concerne tous. Dites-moi dans les commentaires, de quel côté êtes-vous? Soutenez-vous les États-Unis et leur campagne contre l'Iran? Êtes-vous avec l'Iran dans sa résistance? Ou êtes-vous pour la paix à tout prix? Préférez-vous rester neutre, assis tranquillement à manger du pop-corn en regardant ce drame géopolitique? Attention, les conséquences pourraient devenir mondiales, avec des répercussions sur l'énergie, la sécurité et votre quotidien. Partagez vos opinions, vos frustrations, vos peurs. Je lis chaque commentaire. Nous avons beaucoup de choses à discuter, mais je ne peux pas vous en dire grand-chose. C'est l'un de ces petits problèmes de la vie. Nous avons obtenu de très bons résultats aujourd'hui, comme vous l'avez probablement entendu en Iran, des résultats militaires très forts. Nous parlons à des pays pour sécuriser le détroit, car ce sont eux qui en dépendent. Nous recevons très peu de pétrole, 1% ou 2%. La Chine, par exemple, tire environ 90% de son pétrole du détroit d'Ormuz. Ce serait bien que d'autres pays nous aident à le sécuriser. Nous les aiderons, nous travaillerons avec eux. Militairement, à mon avis, nous avons essentiellement vaincu l'Iran. Ils peuvent encore riposter un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Nous avons détruit leurs forces aériennes, leur marine, leur défense aérienne. Il n'y a plus de défense aérienne du tout. Nous avons éliminé leur leadership 2 ou 3 fois, peut-être 3, nous le saurons bientôt. Mais militairement, c'est incroyable. Nous avons attaqué l'île de Karaj, et nous n'avons laissé qu'une petite zone debout, celle où passent tous les pipelines pétroliers. Nous pouvons la frapper en 5 minutes. Tout est verrouillé, chargé et prêt si nous le décidons, mais nous avons choisi de ne pas le faire pour l'instant. Nous verrons ce qui se passe. Ils veulent négocier. Ils veulent négocier désespérément. Je ne pense pas qu'ils soient prêts, d'après ce que j'entends. Ils veulent négocier désespérément, comme ils le devraient, mais je ne pense pas qu'ils soient prêts à faire ce qu'il faut. Mais je pense qu'ils le seront à un moment donné. Nous nous en sortons très bien dans toute cette situation en Iran. Nous discutons avec d'autres pays pour qu'ils travaillent avec nous à la sécurisation du détroit, et je pense que nous recevons de bonnes réponses. Si oui, c'est génial. Sinon, c'est génial aussi. Souvenons-nous par exemple que dans de nombreux cas, ce sont des pays de l'OTAN. Nous sommes toujours là pour l'OTAN, nous les aidons avec l'Ukraine, même si un océan nous sépare et que ça ne nous affecte pas directement, mais nous les aidons. Ce sera intéressant de voir quels pays ne nous aideront pas pour une mission très petite, simplement garder le détroit ouvert. Par comparaison, c'est petit, car l'Iran a très peu de puissance de feu restante. Leurs missiles sont réduits à un faible nombre. Vous voyez, ils en tirent très peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont plus beaucoup, et parce que nous avons démoli leur capacité de production. De même, les drones sont en forte baisse. Ils sont tombés à environ 20% de ce qu'ils avaient. Ils en ont encore quelques-uns assez résistants, mais les drones sont en baisse. Et depuis hier, nous frappons les endroits où ils fabriquent les drones. Nous pensons connaître la plupart de ces sites. C'est une opération militaire très forte, comme ce fut le cas au Venezuela. Nous avons l'armée la plus puissante au monde de loin. Pas de comparaison possible. Et je pense que les gens le comprennent, et nous finirons le travail. Monsieur le Président, quels pays ont dit qu'ils aideraient? Eh bien, je ne peux pas encore le dire. C'est un peu tôt. Nous les avons contactés aujourd'hui et hier soir, mais nous avons eu des réponses positives. Quelques-uns préfèrent ne pas s'impliquer. La Chine en fait partie? Je ne veux pas vous le dire. Je ne peux pas vraiment le confirmer, mais la Chine est un cas intéressant. Ils tirent la majeure partie de leur pétrole, comme vous le savez, par le détroit. Environ 90%. J'ai dit, voulez-vous venir? Nous verrons. Peut-être qu'ils viendront, peut-être pas. Il y a des raisons plus profondes pour lesquelles ils pourraient ne pas le faire. À mon avis, ils devraient en venir. Ça n'a jamais eu de sens depuis des années. Si vous regardez ce que j'ai dit il y a des années, j'ai dit « Pourquoi ne maintenons-nous pas le détroit d'Ormuz alors qu'il sert surtout à la Chine et à beaucoup d'autres pays? Pourquoi ne le font-ils pas ?» C'est parce que nous avions un leadership faible, pour être honnête. Mais je le soulève maintenant, car même à long terme, je pense que c'est quelque chose que d'autres pays devraient faire avec nous. Combien d'autres pays, Monsieur le Président? Encore une fois, nous parlons à environ 7. Souvenez-vous que c'est quelque chose dont nous n'avons pas besoin et dont ces pays ont besoin. Pourtant, pendant des années, nous l'avons maintenu, en faisant un excellent travail.
Et maintenant que la guerre a diminué leur puissance militaire, je pense que c'est une bonne chose que d'autres pays interviennent. Ça aurait été bien, comme je l'ai dit au Premier ministre du Royaume-Uni qui était réticent à engager ses 2 porte-avions il y a 2 semaines, dès que nous les avons essentiellement démantelés, pas encore terminés, mais nous sommes en grande forme, il a dit « Nous aimerions envoyer nos porte-avions ». J'ai répondu « Je n'en veux pas après la victoire, je les veux avant le début de la guerre, donc que nous ayons du soutien ou non, je peux dire ceci, et je l'ai dit, nous nous en souviendrons. Combien de temps avant que ça commence ? Il commence immédiatement, mais il faudra un peu de temps pour arriver. Certains pays ont des dragueurs de mines, c'est bien. Certains ont des bateaux d'un certain type qui pourraient nous aider, ça les aidera aussi. Souvenez-vous, il suffit de quelques personnes pour perturber le détroit. Quelques mines posées ici et là suffisent à tout bloquer. Nous exigeons que ces pays viennent protéger leur propre territoire, car c'est leur territoire. C'est l'endroit d'où ils tirent leur énergie, et ils doivent venir nous aider à le protéger. On pourrait même dire que nous ne devrions pas être là du tout, car nous n'en avons pas besoin. Nous avons beaucoup de pétrole. Nous sommes le numéro 1 producteur mondial, au moins le double, peut-être bien plus. Nous le faisons presque pour le plaisir, mais aussi pour de très bons alliés au Moyen-Orient. Vous avez mentionné que l'Iran veut négocier, mais plus tôt aujourd'hui, leur ministre des Affaires étrangères a dit qu'ils n'ont jamais dit vouloir négocier, mais qu'ils feront tout pour se défendre. Ce qu'ils disent au public, vous savez. J'ai publié une vérité sur leur désinformation. La plupart d'entre vous l'ont vu. Ils utilisent l'IA. Ils ont dit avoir attaqué l'USS Abraham Lincoln, l'un des plus grands navires du monde, un porte-avions, et ils montrent des photos en feu. Il n'a jamais été attaqué. Il n'a jamais brûlé. Le Wall Street Journal a publié une fausse histoire selon laquelle 5 de nos grands ravitailleurs, ceux qui alimentent les avions en carburant, des centaines de milliers de gallons, auraient été détruits. Ils n'ont pas été détruits du tout. 4 n'ont même pas été touchés. 1 a des dommages légers et sera de retour en vol bientôt. Mais si vous lisez le Wall Street Journal, on dirait qu'ils ont été totalement décimés, comme l'Iran. Ils diffusent de fausses histoires. Les bateaux kamikazes n'existent pas. C'est faux. On voit presque que c'est faux quand on regarde. Parce que s'ils existaient, nous les aurions frappés comme les autres bateaux. Mais ils n'existent pas. Certains disent « Où sont les bateaux ? Pourquoi personne ne les a vus ? Parce que c'est généré par IA. » C'est faux. L'Iran est connu pour beaucoup de fausses nouvelles. Et ils traitent avec nos fausses nouvelles. Je pense que c'est assez criminel, car nos médias, qui n'ont aucune crédibilité, diffusent des informations qu'ils savent fausses. C'est très dangereux pour le pays. Je pense qu'il pourrait être en grave danger. Monsieur le Président, votre PAC a envoyé un email de collecte de fonds, il y a quelques jours, critiqué pour utiliser des photos officielles de la Maison-Blanche de vous à la cérémonie de transfert digne, et le PAC promet un accès secret. J'étais à la cérémonie de transfert digne, contrairement à beaucoup d'autres. Est-ce un email approprié ? Vos critiques disent que vous faites du fundraising. Je ne l'ai pas vu. Quelqu'un l'envoie. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent pour nous, mais personne n'est meilleur que moi avec l'armée. Regardez simplement les résultats de l'élection. Regardez les votes que nous obtenons. Regardez les sondages. Personne n'a jamais été plus haut qu'un président avec l'armée. Pouvez-vous commenter ABC News ? L'une des pires, les plus fausses, les plus corrompues. Vous savez ce que fait ABC ? Je pense que c'est peut-être l'organisation de nouvelles la plus corrompue sur la planète. Ils sont terribles. Ok, je ne veux plus rien d'ABC ici. Merci, monsieur. Que fait Israël pour aider à sécuriser ce commerce ? Ils travaillent avec nous. La relation avec Israël, c'était encore des fausses nouvelles. Ils disaient « Oh, avez-vous eu un désaccord ?» Non, nous nous entendons très bien. Il vous dirait que nous menons toute l'opération. Peu importe si vous le dites ou non, l'important est de le faire. Ma relation avec bébé Netanyahou est extraordinaire, en fait. Quand vous avez appelé le peuple iranien à se soulever contre leur gouvernement, que se passe-t-il là-bas ? Ils ne l'ont pas fait. Vous vous y attendiez ? Vous avez affaire à des voyous, à des gens horribles, violents et vicieux. C'est leur leadership, et les gens juste en dessous, leur armée ou leur police. Ils ont averti tout le monde et publié des déclarations. Si vous protestez, vous serez abattus et tués. Les manifestants n'ont pas d'armes. Je sais que vous êtes courageux, mais je ne pense pas que vous protesteriez. C'est très difficile pour eux. Je comprends parfaitement. Ils ont dit, si vous protestez, vous serez tués. Il y a 1 semaine et 2 semaines, ils ont tué 32 000 manifestants. Au moins, nous pensons que le nombre est bien plus élevé. Ils ont tiré et tué 32 000 manifestants enthousiastes qui veulent du changement, car ils ont détruit le pays. Les dirigeants ont détruit le pays. Mais pensez-y, ils ont tué bien plus de 32 000 personnes. Il y a 2 jours, ils ont publié un avis. Nous allons tirer et tuer tout manifestant. Et les manifestants n'ont pas d'armes.
Je comprends pourquoi ils ne le font pas. Oh, une autre chose qui était générée par IA, ils ont montré environ 250 000 personnes sur une place disant combien ils aiment Khamenei. Totalement généré par IA. Ça n'a jamais eu lieu. Les médias savaient que ça n'avait pas eu lieu, mais ils l'ont monté comme s'ils avaient un grand soutien. Ils n'ont pas de soutien. Et tout ce rassemblement il y a 3 ou 4 jours était faux, généré par IA. L'IA peut être très dangereuse, nous devons être très prudents. Mais ce rassemblement m'a surpris, car je sais combien le peuple hait ce leadership. Ce leadership a détruit le pays. Le rassemblement que tout le monde, y compris ABC Fake News, votre réseau est le pire, a diffusé comme s'il était réel. Même moi j'ai été surpris. J'ai découvert aujourd'hui que c'était une histoire totalement fausse, générée par IA, diffusée par des médias aux États-Unis et ailleurs. Honnêtement, ils ne devraient pas être autorisés à faire ça. Monsieur le Président, y a-t-il des pourparlers diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran en ce moment ? Nous leur parlons. Mais je ne pense pas qu'ils soient prêts. Ils s'en approchent. Je ne sais pas si je veux conclure un accord, car d'abord, personne ne sait avec qui on traite, car la plupart de leur leadership a été éliminé, comme vous le savez. Donc, je ne sais même pas si nous voulons un accord, mais ils veulent désespérément un accord. Oui. Monsieur le Président, vous avez dit que l'armée iranienne a été décimée économiquement et autrement. Êtes-vous prêt à déclarer officiellement la victoire ? Non, je ne veux pas faire ça, pas de raison. Je pense juste qu'ils sont décimés, mais je ne le dirai pas. Nous leur avons fait des dommages maintenant. Si nous partions maintenant, il leur faudrait 10 ans ou plus pour reconstruire. Mais je ne déclare pas que c'est fini. Notre armée est incroyable. Le travail qu'ils ont fait est incroyable. Le problème, c'est quand vous regardez les fausses histoires écrites par vous, générées par IA. C'est incroyable. Je me demande, Jeff, vous saviez que ce rassemblement de 250 000 personnes était faux ? Vous le saviez ? En rendant compte ? Mais vous en avez parlé, et vous saviez que c'était faux, généré par IA. Non, je ne le savais pas. Vous le saviez. N'importe qui connaît le pays sait qu'il n'y a pas 250 000 personnes prêtes à se mettre en cercle pour dire combien Khamenei est génial. Êtes-vous mécontent ? Vous parlez des objectifs militaires. Et le leadership politique en Iran ? Quel type de leadership ? Nous avons des gens, certains sont morts, mais nous en avons qui pourraient être bons. Nous verrons. C'est quelque chose dont nous parlons. On verra ce qui se passe. Monsieur, vous avez parlé de vendre du pétrole. Pouvez-vous dire pourquoi ? Très agaçant. Allez-y. Qu'alliez-vous dire ? Je voulais demander si vous parliez de plafonner les contrats à terme sur le pétrole pour limiter les prix à la pompe. Les prix vont s'effondrer dès que ce sera fini. Et ce sera fini assez vite. Avez-vous des préoccupations sur les impacts politiques ? Je dois faire ce qui est juste. Politiquement, bien sûr, tout le monde a des préoccupations. Je dois faire ce qui est juste. Je ne peux pas dire « Oh, je ne veux pas d'impact sur les prix du pétrole pendant 3 ou 4 semaines ou 2 mois et laisser l'Iran avoir une arme nucléaire et faire exploser tout le Moyen-Orient et au-delà. » Parce qu'ils allaient le faire. Si je n'avais pas annulé cet horrible accord nucléaire iranien d'Obama, ils auraient déjà eu une arme nucléaire et l'auraient utilisée immédiatement. Et si je n'avais pas envoyé les B-2 bombarder l'enfer et l'oblitérer, c'était l'une des attaques les plus incroyables jamais vues. Tard la nuit, sans lune. Chaque bombe a frappé juste dans les conduits et tout a explosé. Si je n'avais pas fait ça, vous auriez eu une guerre nucléaire au Moyen-Orient et Israël aurait été oblitéré. Beaucoup du Moyen-Orient aussi. Et vous avez vu quand ils ont envoyé des milliards de missiles sur des pays qui ne s'y attendaient pas. Koweït, Émirats, Arabie Saoudite, Qatar, tout d'un coup bombardés. Ces gens auraient utilisé le nucléaire sur tout le Moyen-Orient. C'était leur plan, prendre le contrôle. Ça a échoué avec le nucléaire, puis ils avaient des milliers de missiles. Et pour la plupart, nous les avons maintenant détruits. Merci beaucoup à tous. Parlez-nous de Cuba. Vous parlez à Cuba ? Que voulez-vous d'eux et quel est le risque ? Je tiens Cuba. Cuba est une nation en échec. Cuba veut aussi un accord, et je pense que nous en ferons un assez vite, où nous ferons ce qu'il faut. Nous avons beaucoup de grands Cubains qui votent Trump. Nous avons beaucoup de gens formidables de Cuba qui ont été violemment expulsés, et pire, leurs familles tuées. Nous parlons à Cuba, mais nous ferons l'Iran avant Cuba. Les gens attendent depuis 50 ans cette histoire avec Cuba. Quand j'ai quitté Palm Beach aujourd'hui, il y avait des milliers de personnes sur la route, de Cuba et du Venezuela, tous amicaux, agitant les drapeaux cubains et américains. Ils attendent, depuis 50 ans. Je pense que quelque chose arrivera avec Cuba assez vite. La frappe sur l'école en Iran. Est-ce plus probable que ce soit la faute des États-Unis ? Peut-être la frappe du premier jour de guerre ? Nous ne savons pas. C'est sous enquête. Monsieur le Président, que voulez-vous voir dans un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre ? Et en quoi cela diffère des objectifs d'Israël ?
Je pense que nous avons des objectifs similaires, mais peut-être un peu différents. Ils sont là-bas, nous sommes très loin, mais probablement assez similaires avec Israël. La relation est très bonne. Les armées sont très bien coordonnées. La nôtre est de loin la plus forte au monde. Ils ont une très bonne armée, vraiment bonne. Ils ont beaucoup de nos armes, nos avions, nos missiles, nos patriotes. Nous faisons les meilleures armes au monde. Et maintenant, comme vous l'avez vu, Raytheon et tous les autres construisent des usines parce que nous ne voulons pas attendre. Nous faisons les meilleurs, mais nous n'aimons pas attendre 2 ans. Nous avons des armes illimitées, à un niveau moyen, à élever. Elles font le travail. Nous n'utilisons pas les armes d'élite, car franchement, en dehors de l'attaque initiale, elles n'ont pas été nécessaires. Mais ces entreprises construisent des installations partout, beaucoup de bâtiments en ce moment, pour que nous attendions 2 semaines au lieu de 2 ans pour les armes. Vous avez dit que nous sommes loin d'envoyer des troupes au sol au Moyen-Orient. Je ne parle pas de ça avec des gens comme vous. Pourquoi vous dirais-je si j'envoie ou non ? Je ne parle pas de stratégie militaire. Qui répondrait à une question pareille ? Un commentaire sur les 6 membres du service décédés la semaine dernière. Que voulez-vous voir dans l'accord ? Parce que plus tôt vous avez dit « ça commence par « pas d'armes nucléaires », c'est le début ». Et ensuite, il y a beaucoup d'autres choses que nous obtiendrons. Merci beaucoup.